Salut les amis des minéraux. Aujourd'hui j'ai une question à vous poser, surtout aux fans de lithothérapie. Parce que hier je tenais le chalet au marché de Noël de Thonon-les-Bains. Et à 2 reprises j'ai eu une personne qui sont venues en disant que leur pierre était morte. Une avec une améthyste du Brésil. Elle dit que du coup elle a fait son travail énergétique et là la pierre elle est morte. Et une autre avec une cornaline. Elle avait acheté une cornaline, elle a été voir un vendeur. Le vendeur lui a dit « Votre cornaline elle est morte, tenez rachetez une autre cornaline ». Le gars il a racheté une autre cornaline. Et bravo l'éthique du vendeur, t'es top. Mais ça me pose vraiment une question, ça. La relation avec les minéraux en lithothérapie. Donc là, c'est clair, ça s'adresse aux fans de lithothérapie. Ceux qui sont contre, ne mettez pas le commentaire « Oh, la lithothérapie, c'est nul, etc. » Parce que ma réflexion, elle va un peu plus loin et votre commentaire ne m'intéressera pas. Donc, moi, quand je vends un minéral, je vends un objet qui a été formé par des forces telluriques, la métisse du Brésil ou la cornaline, quand elle vient de je ne sais où. Ça se forme grâce au magmatisme, au volcanisme pour faire simple. Donc dans des températures et des pressions qui sont extrêmes. Genre nous, si on était présent au moment où se formait l'améthyste, on serait désintégré en moins d'une seconde. Mais elle, la pierre, elle se forme. Et l'améthyste du Brésil, genre, elle a 40 millions d'années. Et là, la dame, elle vient avec son améthyste qui est morte, genre en 2 mois, avec ses émotions, son travail énergétique, et elle a tué l'améthyste qui a 40 millions d'années. Et ça me pose une vraie question par rapport à la lithothérapie et au rapport avec les minéraux. Est-ce qu'en lithothérapie, maintenant, une pierre, c'est devenu un objet de consommation comme tous les autres ? On achète, on consomme, on jette. On achète, on consomme, on jette. Parce que si c'est ça, les gisements, ils s'épuisent. Hein. Et de la cornaline et de la métisse, on n'en aura pas avant plein de millions d'années. Et là, ça sera foutu. Ou est-ce qu'on s'est habitué à être tellement au-dessus de tout ? Genre, on est en haut de la chaîne alimentaire, on construit des buildings, les êtres humains ils sont surpuissants, et du coup nos émotions, elles peuvent tuer l'améthyste parce qu'on est tellement puissant, alors que l'améthyste elle se formait avec des volcans, hein. Pas avec nos émotions, et nos émotions elles arrêteront jamais un volcan. Mais c'est vraiment une question que je me pose. Vous, vos rapports avec les minéraux en lithothérapie, vous en pensez quoi ? Parce que moi quand j'ai une pierre, je suis rempli d'humilité face à cet objet. Un objet qui a tant de millions d'années, qui a eu des forces énormes pour se former, et que je le tiens dans ma main. Mais moi, je trouve que, pour le coup, ça me remet à ma place d'humain, où je suis juste un gars qui est là pendant un temps, qui essaye de faire au mieux son job, et qui vit de sa passion des minéraux. Mais vous, c'est quoi votre rapport avec les minéraux ? J'ai pas l'habitude de faire ces vidéos réactions comme ça, mais j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires.